Peut-on organiser une élection et effacer un coup d'État? C'est la question qui a plané sur Addis Abeba lors du 39e sommet de l'Union africaine. Le 14 février 2026, en ouverture officielle des travaux, le président angolais João Lourenço, en sa qualité de président en exercice de l'Union, a utilisé un mot fort, un mot rare dans le langage diplomatique, blanchiment. Je cite, « L'ordre constitutionnel ne peut être considéré comme rétabli du seul fait que les auteurs d'un coup d'État organisent des élections et s'y fassent élire. Il s'agit là d'une forme de blanchiment d'un acte entaché d'illégitimité. » Fin de citation. Important, aucun nom n'a été cité, ni Mamadi Doumbouya, ni Brice Oligui Nguema, mais dans les couloirs du sommet, tout le monde a compris de qui il était question. Pourquoi ? Parce que la Guinée et le Gabon correspondent exactement au scénario décrit. En Guinée, le général Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2021, a été élu président en décembre 2025 après l'adoption d'une nouvelle constitution. Au Gabon, le général Oligui Nguema, auteur du putsch d'août 2023, a été élu en avril 2025 avec plus de 90% des voix. Dans les deux cas, les transitions se sont conclues par des élections remportées par les anciens chefs militaires. Alors la question devient centrale. Une élection suffit-elle à effacer l'origine anticonstitutionnelle du pouvoir ? Pour Lourenço, la réponse est clairement non. Et ce discours n'est pas neutre. Il intervient dans un contexte où l'UA est divisée. Une aile dite dure, menée notamment par l'Angola et le Kenya, souhaite empêcher les chefs de transition de se présenter aux élections. Une autre aile adopte une approche plus pragmatique. Si des élections ont lieu et qu'elles sont relativement calmes, pourquoi refuser la normalisation ? Mais derrière cette bataille institutionnelle se cache aussi une dimension politique plus profonde. Il faut rappeler que Lourenço entretenait une relation étroite avec l'ancien président guinéen Alpha Condé, renversé en 2021. À l'époque, l'Angola avait exigé sa libération immédiate et dénoncé fermement le coup d'État. Pour Luanda, le principe est clair. On ne remplace pas un président élu par les armes. Aujourd'hui, le discours sur le blanchiment s'inscrit dans cette continuité. Officiellement, Lourenço défend un principe, mais politiquement, le message est reçu à Conakry et à Libreville comme une mise en garde. D'ailleurs, la réaction guinéenne ne s'est pas fait attendre. Le pouvoir à Conakry insiste sur la souveraineté du peuple guinéen et rappelle que le président a été choisi par les urnes. Même tonalité au Gabon qui met en avant le respect du calendrier de transition. Alors, que faut-il comprendre ? L'Union africaine est-elle en train de tracer une ligne rouge ? Ou assiste-t-on à une bataille silencieuse entre deux visions de la légitimité ? D'un côté, la légalité constitutionnelle stricte, de l'autre, le fait accompli validé par les urnes. Ce débat dépasse la Guinée et le Gabon. Il pose une question fondamentale pour tout le continent. L'Afrique accepte-t-elle une nouvelle norme ? Le putsch, puis l'élection, puis la reconnaissance. Lourenço n'a cité personne. Mais son message, lui, était parfaitement clair et la vraie décision pourrait ne pas se jouer à Conakry ou à Libreville, mais au sein même de l'Union africaine.